Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais le plan. Voilà, j'ai changé un petit peu de décor et j'avais envie de mettre de la lumière pour ce tirage, pour cette semaine à venir. Il me semblait que c'était important en ce moment au niveau des énergies de rester un maximum dans la lumière. Donc là, vous voyez, j'ai quand même mis le paquet. Enfin, on ne dirait pas, mais il y a carrément beaucoup plus de lumière que pour Noël. Donc voilà, je suis très très heureuse de vous retrouver pour vous faire votre guidance pour cette semaine à venir, pour le masculin, la féminine et pour ce lien. J'espère que vous vous portez bien. Et puis, on va pas perdre de temps. Je rappelle juste qu'il s'agit d'une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, surtout. Faites-vous confiance. On a tous une guidance intérieure, on a tous de l'intuition. Alors essayez de voir si c'est pour vous ou pas. Et puis si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, ce le sera peut-être la prochaine fois. Donc je fais des guidances principalement pour les liens d'âme, mais si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Merci à tous d'être là, merci pour tous vos vœux de bonne année. On dit souvent, oui, vivement que 2020 s'en aille, c'était une année pourrie. Et bah, pas que en fait. Essayez de rester toujours centré sur ce qui a été bon quand même dans cette année 2020. Et puis, on espère encore beaucoup plus pour cette année 2021. Donc on va y aller. Alors je ne vais pas forcément utiliser les mêmes oracles pour le masculin et la féminine, mais je mettrai tout en barre de description. Ok. Je vous embrasse très fort. Je fais un petit accéléré et c'est parti. On commence par le masculin. Allez. Hop, voilà, c'est bon. On y va. Alors, oui, clairement, j'avais besoin de changement. J'ai tout enlevé, j'ai tout changé. En fait, j'ai besoin de changement. Donc voilà, d'où le changement d'oracle, d'outils pour poser les cartes et de lumière. Oui, alors pour cette semaine du 11 janvier, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle lune le 13 janvier, le mercredi 13, le matin, très tôt, vers 6 h du mat, je crois. Du coup, en barre de description, je vous mettrai aussi le lien pour comment faire ses vœux à la nouvelle lune, si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, on y va pour ces masculins. Relation karmique avec des enfants. Déjà, je suis sûre qu'il y en a pour qui ça résonne. Ensuite, on a attiré votre âme sœur. Flirt, sentiment romantique. Alors, attendez, excusez-moi, je regarde juste s'il y en a d'autres. Ok. On a, pour moi, clairement, vous voyez, pour moi, on a deux histoires différentes ici. Là, on a les enfants, la responsabilité, une relation karmique, donc qui peut, alors les relations karmiques, ça peut être flamme jumelle, âme sœur, mais pas forcément en fait, d'accord. Une relation karmique n'est pas forcément toxique non plus, mais là voilà, donc il y a une relation quand même forte, une relation karmique avec des enfants qui sont au milieu, et ici on va parler de sentiments. C'est-à-dire que pour moi, quand d'un côté on parle de relations karmiques et de l'autre on parle de sentiments romantiques, d'un côté pour moi on fait plus appel à de l'emprise, la dépendance, et ici on est plus sur les sentiments. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je vous rappelle cependant que les relations de flammes jumelles évidemment sont des relations karmiques. Mais pour moi, il y a deux relations différentes ici. Et là, on demande au masculin de se laisser porter vers son cœur, vers quelque chose d'un peu plus léger, vers quelque chose de moins pesant, de moins plombant, d'essayer juste de laisser aller son cœur, ses émotions, et de se laisser
porter. Ensuite, on a entre ces deux relations. Moi, je vois clairement d'emblée ici un masculin qui est tiraillé entre deux types de relations. Et au centre, on a un masculin à qui l'on dit prière, affirmation, visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, un masculin qu'on invite à être un peu plus spirituel, un peu plus dans la demande, un peu plus dans la loi de l'attraction en fait. Alors ensuite on a quoi? On a des choses qui bougent. Alors c'est étonnant, c'est étonnant. Alors l'étranger, on peut parler d'étrangers de pays lointains. Mais moi ce que j'entends ici toujours, c'est en fait mettre de la distance, prendre du recul, s'éloigner, c'est l'éloignement. Et vous voyez, ça tombe sur relation karmique enfant. Un éloignement avec cette relation pourrait être finalement un cadeau. Au centre, on a l'ouverture, une chance et un test de l'univers. Pour moi, on a un masculin qui ouvre une porte, qui ouvre surtout la bonne porte, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on a un masculin qui a pas mal procrastiné, qui a été beaucoup dans l'hésitation. Et là, il ouvre une porte vers sa destinée. Il ouvre la bonne porte et ça va lui amener de la chance dans sa vie. Et ce qu'on lui dit, c'est en fait, masculin, tu vas réussir l'examen. Masculin, tu vas réussir cet examen. Là, on a l'amitié. Un masculin. La carte de l'amitié, en fait, c'est aussi symbole de sincérité, loyauté et fidélité. Et en fait, avec les sentiments romantiques, la relation amoureuse qu'on avait juste avant, pour moi, on a un masculin qui est toujours fidèle et loyal par rapport à ses sentiments. Pour sa féminine, je vous le dis clairement. Ici, on a le papyrus. Donc, on a un contrat d'âme. On a encore cette idée de voyage, hein, de bateau, un masculin qui revient d'une longue traversée, j'entends, un masculin qui revient d'une longue traversée et qui a gardé sous le coude ce parchemin qui est en fait ce contrat qui le lie avec sa féminine. Un masculin qui s'est élevé. Je vois la carte derrière c'est la carte du courage. Un masculin qui est en pleine ascension, qui est en pleine élévation spirituelle. J'entends vers le soleil, c'est peut-être pour ça que j'ai mis autant de lumière ce soir. Il n'y a peut-être pas de hasard, vous voyez la différence. Et on était avec un masculin qui était dans une posture sacrificielle, qui estimait qu'il n'avait pas le droit au bonheur, qu'il n'avait que ce qu'il méritait. Crime et châtiment. Je sais plus ce livre de ce tchèque, je crois. Je sais plus. De ce russe, c'est... Ah, ça y est, je vais dire des bêtises. En tout cas, on a ce masculin qui était dans l'autosabotage, dans la punition. Ça va me revenir à la fin du tirage. Dostoïevski. Et donc, ce masculin, il sort de cette posture, mais c'est comme s'il n'avait plus de repères. Parce que quand on est habitué pendant longtemps à être dans une posture, on se sent perdu quand on en sort. C'est comme des personnes qui peuvent être séquestrées, par exemple, quand ils se retrouvent libres, loin de leur bourreau, ils sont perdus en fait. Et là, c'est un peu l'idée que j'entends, c'est se retrouver dans le noir, à marcher à l'aveugle, à ne plus savoir où aller, et pourtant la lumière est là. La lumière est là. C'est sa lumière intérieure. En fait, on a un masculin qui est en pleine renaissance ici. Certes, il est perdu, il est dans le flou, il est dans ce cheminement avec une période peut-être un petit peu sombre, mais il est en pleine renaissance et c'est la lumière qui va l'aider à renaître. Et donc, on a l'éveil, justement.
on avait l'élévation, là on a l'éveil avec l'ouverture du troisième œil, qui va permettre d'amener le masculin à aller vers cette carte de la participation. Je fais avec les autres. Là, le courage est accompagné du créateur. Masculin, on te dit, il faut que tu aies le courage d'aller trouver ta lumière intérieure, en fait. Alors, c'est sûr que pour les masculins qui ne sont pas vraiment dans la spiritualité, ça paraît un peu abstrait. Mais en fait, c'est simplement avoir le courage de trouver sa force intérieure. Et du coup, j'ai eu une phrase il y a 2 nuits que je vais vous lire puisque je l'ai notée au milieu de la nuit. C'était bien pour vous. Et cette phrase, c'est celle-ci. La lumière attire l'ombre, mais il n'y a pas de plus grande force que celle qui réside dans ta lumière. Voilà, je vous offre cette phrase que j'ai eue au milieu de la nuit. J'espère que masculin, ça te parlera. La lumière attire l'ombre, mais il n'y a pas de plus grande force que celle qui réside dans ta lumière. Donc ta force, ton courage, elle est là, elle est dans ta lumière intérieure en fait. Et tu es en train de la trouver. Alors ça peut paraître effrayant parce que parfois c'est effrayant de découvrir une force qu'on ignorait jusqu'à présent, de se redécouvrir. C'est toujours effrayant de se redécouvrir. Et on a encore l'idée de la créativité en fait. La créativité, reprendre le pouvoir sur sa vie et le regard intérieur. Donc on a un masculin qui est capable maintenant de fermer les yeux à l'entourage, à toutes les voix de l'extérieur qui pouvaient l'emmener sur des chemins, sur des détours en fait. Et maintenant, vous voyez, il est paisible, il est centré en lui-même. L'eau est plutôt calme, donc l'eau, ça va être les émotions. Il a réussi à calmer ses émotions. Il est serein, il est paisible, parce qu'il a trouvé son chemin vers là où il doit aller. Et on dit tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, concernant notamment la vie en commun. Alors, soit un masculin qui désire aller vers une vie en commun, ou soit un masculin qui souhaite quitter une vie en commun. Et là, on a la fusion des sentiments et la répétition de schémas. On a un masculin qui est à la croisée des chemins et qui doit décider maintenant si il répète les mêmes schémas du passé, à reproduire les mêmes choses. Donc ça aura automatiquement les mêmes effets, ou s'il va vers cette fusion des sentiments, c'est-à-dire c'est vraiment fusion en lui-même en fait. Ça va avec la renaissance et se trouver soi. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Féminité Sacrée. Et ce sera un message de la féminine pour son masculin. Ok. Et c'est le gouffre de la vulnérabilité. Pour moi, on a quand même un masculin, alors il est en pleine transition, il est en pleine transformation, mais on a quand même un masculin qui a été pas mal affaibli ces derniers temps. Mais c'est justement dans cette période où il a été très affaibli, très impacté, qu'il a pu découvrir la force qui résidait en lui et sa lumière intérieure. On lui dit des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme, et là on retrouve ça, pour faire le calme et retrouver la sérénité. Voilà, je parlais exactement de sérénité et de calme intérieur tout à l'heure, c'était ça. Et dans cette posture de j'ai décidé de prendre un temps pour moi pour retrouver mon calme et ma sérénité, on n'est plus du tout à l'écoute de l'entourage, des voix de l'extérieur. On est à l'écoute de sa propre guidance intérieure et bravo. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les féminines. Ok, alors féminine, on va voir un petit peu toi, en effet miroir, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ton masculin. Honnêtement, moi dans le tirage du masculin, je n'ai pas vu de communication ou de retour sur cette semaine, en tout cas du masculin, parce que j'ai vraiment surtout vu un masculin qui avait besoin de retrouver ses bases, sa lumière intérieure, qui était centré sur... voilà, un masculin qui est centré sur ce qu'il a à faire. Et c'est très bien, et tout est juste. Et on ne peut pas être
tourner vers sa féminine et à la fois être tourné vers soi. Donc ne pas prendre le silence de son autre comme quelque chose de négatif, mais comme une nécessité. À un moment donné, voilà, on ne peut pas communiquer avec l'autre parce qu'on a besoin de communiquer avec soi. Vous voyez ? Allez, on va voir les féminines dans quel état d'esprit elles sont. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, alors on y va, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour ces féminines. Hein. Dans quel état d'esprit sont les féminines? Bon, on a la confiance. La confiance, exprimez votre amour. Et ouf, la réconciliation. Bon, il y a quand même des énergies là du côté de la féminine, des énergies de réconciliation, de retour avec le masculin. Qu'est-ce qu'on... Alors attendez, parce que... Ok, bon. Alors, on a une féminine qui à un moment donné a dû se sentir trahie par son masculin. Un masculin, alors en général, souvent ce qui se passe, c'est que le masculin ne sait pas vraiment qui il est et peut avoir tendance à porter des masques, surtout s'il est yin. Et du coup peut se trahir lui-même, et forcément se trahissant lui-même, il trahit sa féminine. Par rapport à cette blessure de trahison que la féminine a pu subir, on lui demande d'être dans la confiance en fait. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça peut être aussi une féminine, oui c'est ça, c'est une féminine, beaucoup de féminines peut-être qui imaginent cette trahison. Parce que les projections, c'est vraiment le petit vélo dans la tête, c'est se faire des scénarios, en général négatifs, hein. C'est imaginer le pire. Et là, on a des féminines qui, dans leur tête, soit sont en train de rejouer cette tromperie, cette trahison, ou soit elles imaginent cette trahison. Et là, par rapport à tout ça, on dit à cette féminine, stop. Stop. Maintenant, ce dont ton masculin a besoin, clairement, c'est que tu lui fasses confiance. Et que tu aies confiance en toi. On a une féminine qui n'a peut-être pas tout dit. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais on a peut-être des féminines qui ont gardé des choses pour elles. Féminine, si c'est le cas et si tu penses que c'est compliqué en ce moment de dire des choses à son masculin, tu peux très bien lui écrire une lettre. Tu fais une petite méditation guidée, tu écris une lettre comme s'il était face à toi et ensuite tu brûles cette lettre. Ça peut t'aider à libérer certaines choses. Et donc là, on a des énergies donc de réconciliation. Alors une féminine qui est face à une décision par rapport à la réconciliation. Et on a prendre de la distance, du recul. Ouais. Alors c'est peut-être une féminine qui se pose des questions. Si mon masculin revient, qu'est-ce que je fais? C'est une féminine qui, par rapport à cette question de la réconciliation, alors il est possible que le masculin soit revenu, et du coup, la féminine est un petit peu perdue sur la décision à prendre. Donc là, c'est vraiment pour des flammes jumelles qui ont connu le switch. Hein. Et du coup, la féminine, elle a besoin de prendre un peu de distance, de prendre de la hauteur, parce qu'elle ne sait plus, en fait. Je sais que ça peut paraître dingue quand on est sur un parcours de flammes jumelles et qu'il y a des féminines qui n'attendent que ça et qui se disent « Mais enfin, comment c'est possible de ne pas vouloir retourner avec son masculin s'il revient ?» En fait, tout simplement, il y a deux personnes qui l'expliquent très bien. C'est dans Chemin vers l'union, hein, Capucine et je sais plus, décidément. En tout cas, elles expliquent très bien qu'effectivement, à un moment donné, la féminine, elle arrive à un certain apaisement, une sérénité, une complétude. Elle peut même rencontrer une autre personne. En fait, elle trouve un équilibre dans sa vie, elle se sent bien. Et elle a connu quand même beaucoup de souffrance sur ce parcours de flammes jumelles. Et du coup, lorsque le masculin revient,
la féminine, elle se retrouve de nouveau dans la peur. De nouveau, des blessures peuvent se réveiller. Mais même si ce n'est pas le cas, on a une féminine qui n'a surtout pas envie de revivre les blessures qu'elle a déjà vécues. Et elle ne veut pas perdre ce qu'elle a gagné en stabilité émotionnelle, en entre guillemets complétude. Elle a réussi à retrouver la joie et elle ne veut pas perdre tout ça. Sauf que féminine, entre l'époque où tu étais dans les souffrances avec ton masculin et aujourd'hui, il y a eu la transformation et tu n'es plus la même personne. Ce qui fait que un même événement ne peut pas donner la même chose. Voilà, c'est ça que de casser les schémas répétitifs. J'espère que je ne suis pas trop longue et que je vous... Et donc, voilà, et c'est ça. Elle a retrouvé un équilibre en elle-même, en fait. Et c'est ça qu'elle ne veut pas perdre. Donc, elle est dans une forme de questionnement ici. Si son masculin revient, ou là, pour les féminines dont le masculin est revenu, il y a effectivement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a un silence, il y a eu un silence parce que la féminine, elle ne voulait plus être dans le sacrifice d'elle-même. Trop de déception, trop d'attentes sans doute. Et il y a un moment donné, elle a eu le sentiment que sa vie était sur pause. Et alors qu'elle n'avait aucune garantie en plus. Donc trop de sacrifices. La féminine est partie dans un silence. On peut aussi entendre une autre interprétation féminine en étant dans le silence, en refusant de communiquer avec ton autre, tu te sacrifies peut-être aussi. Voilà. Prenez ce qui vous parle. Là, on a les racines, donc tout ce qui est passé, karmique, intergénérationnel. Je vais attendre de voir les autres cartes pour répondre à cette carte. Il y a quelque chose qui est en gestation, en coulisses, qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui est déjà là. Et puis ça ne va pas tarder, hein. Parce que là, on a la naissance juste après. On a la fécondité avec les miroirs et la naissance avec la triade. Donc, on a quelque chose qui est en gestation et qui est, pour moi, qui est imminent. On a une féminine qui... oui, c'est ça. Elle a pris de la distance par rapport à un choix, elle ne sait pas trop par rapport à la réconciliation, parce que peut-être elle a peur de se retrouver de nouveau dans ce désert. Le désert peut aussi faire penser à la nuit noire de l'âme, hein. Le désert est sans vie, enfin, on sait que non, mais c'est un peu l'idée de la stérilité en fait, qu'on a avec ce désert, rien ne pousse. Mais là, on a cette féminine qui a quand même eu son ouverture de troisième œil. Donc on lui dit, il y a eu élévation spirituelle, donc tu ne peux pas revivre les mêmes déserts que tu as déjà connus. On a une féminine qui est en réflexion, qui peut-être fait des soins énergétiques d'ailleurs, qui est en réflexion par rapport à un plan d'action peut-être. Est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas? Voilà, elle hésite. Est-ce que je fais un pas ou pas? Est-ce que j'accepte cette réconciliation ou pas? Et là, on retrouve encore cette idée, pour moi, de la peur de revivre cette nuit noire de l'âme. Et c'est peut-être en ça que la racine prend tout son sens, parce que c'est quelque chose du passé qui a été très souffrant, de l'ancien. Et peut-être la peur de se retrouver à nouveau dans cette posture d'être dans le noir total et de ne plus trouver la lumière, de ne plus savoir dans quelle direction aller. Et pourtant, on te dit, féminine, en fait, c'est pas compliqué. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter parce que non pas parce que ce que te rappelle ta tête, ce que ton vécu, tes expériences, mais laisse-toi porter par ce qui t'appelle, par ton âme et par ton cœur. Et encore une fois, c'est fort, hein. Encore une fois, on a cette carte que j'adore, que j'affectionne particulièrement dans le tarot Zen Dosho, cette carte de la confiance. On te dit, féminine, laisse-toi porter. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es prête à faire ce saut. Dès que la netteté sera revenue. Voilà, peut-être une féminine qui est maintenant apte à sauter dans le vide, sans avoir peur, parce qu'elle a grandi.
L'intensité, c'est vraiment la puissance de l'intention. C'est la détermination, le feu, l'action. On te dit, féminine, il faut que tu restes déterminée. Et non pas, bah, c'était bien ça, hein. Cette phase, cette schizophrénie, on parle de cette histoire de l'âne qui hésitait pendant des siècles entre un seau d'eau et un seau d'avoine, entre la faim et la soif, et ne sachant se décider, l'âne est mort de faim et de soif. Ah, c'est bête. Non, féminine, je ne te compare pas à un baudet, pas du tout. Mais cette phase de schizophrénie, de dualisme, il faut en sortir maintenant, je pense. Il est temps. Ce que ton masculin te dit maintenant, c'est la roue tourne. Il y a une chance qui s'offre à toi, féminine. Tu as été fortement blessée, féminine, par la blessure de l'injustice. Ton masculin te dit, féminine, je t'aime, mais j'ai peur. Je reviens. Attends-moi. Eh bien, j'allais dire féminine, j'aimerais pas être à ta place. Mais j'ai oublié un instant que j'étais aussi une féminine. Pardon. Pas simple, féminine, pour toi. Ok. Je me détache un peu, c'est vrai, des tirages que je fais pour le collectif. Allez, on va voir qu'est-ce que le masculin dit à sa féminine. On a, bah oui, on a la croisée des chemins. Féminine, tu as la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. De toute façon, féminine, si ton masculin revient vers toi pour une réconciliation, alors on ne peut pas couper le lien, ça on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce lien? Voilà. Après, féminine, en fin de parcours, tu es une déesse, tu as appris l'estime de toi-même, tu n'acceptes plus d'avoir des miettes de relations, tu veux le meilleur pour ta vie, tu construis ta vie, donc en ce sens-là. Et c'est pas parce que tu vas exiger, c'est pas exiger, c'est pas le bon terme, c'est pas parce que tu souhaites t'offrir le meilleur que tu refuses le lien. Voilà. Il faut faire la distinction entre la relation et le lien. Tu peux refuser à un moment donné une relation avec ton masculin sans pour autant refuser le lien. Voilà. Allez, bah d'ailleurs, on va faire tout de suite le tirage pour les liens. Allez, c'est parti. On y va pour le lien à voir pour cette semaine du 11 janvier. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, c'est parti. On y va pour les liens pour cette semaine du 11 janvier. Bah tiens, on retrouve cette carte qui était sur le tirage du masculin, qui était tout à droite, puis voilà. Et j'avais dit, cette partie-là, c'est pour la féminine. Donc c'est bien ça. Et puis derrière, ce qui est drôle, c'est que on retrouve la carte du carrefour hein, qu'on avait dans le tirage de la féminine. Donc des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Personne ne remet en question ces sentiments-là, ni la féminine, ni le masculin. Et la question n'est pas là, au niveau des sentiments. On dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc de rester dans la foi, de rester dans la confiance, et non pas dans la peur ou dans les doutes, d'essayer d'avoir un peu plus, je crois que le masculin avait ça aussi, de légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ensuite, on a ici, alors des questions matérielles, financières à régler. Donc ça peut être une maison, ça peut être un logement, j'allais dire, mais c'est pareil. Donc ça peut être un logement, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent. Voilà, des questions matérielles à régler concernant une union. Alors, là forcément on pense à des séparations, à des questions matérielles à régler, séparation de biens, ce genre de choses en fait. Hein. Et ça va apporter la joie en fait. Je pense que
Alors ça peut être aussi bien du côté du masculin que de la féminine. Hein. Moi, en guidance personnalisée, on parle souvent du masculin qui a quelqu'un dans sa vie, etc. Il y a aussi beaucoup de féminines qui n'ont pas totalement clôturé leur relation avec leur ex-partenaire. Et donc, ce sont aussi des énergies tierces. Mais donc là, le fait de régler ces affaires-là dans la matière, ça va clairement apporter de la joie. Donc là, il y a, vous voyez, on est face à un choix. On a vu que c'était la féminine. Et on dit que par rapport à cela, il y a la victoire sur la culpabilité. Mais aussi bien du côté de du masculin que la féminine. Bon, du coup, je peux l'enlever du paquet, je pense. Ce serait pas mal. C'est fini la culpabilité. Terminé. C'est surtout, voilà, se reprocher à soi. On sait que dans ce parcours, on passe par des étapes et que la culpabilité ne fait que freiner le parcours. Alors s'il y a bien un sentiment bien stérile, c'est bien la culpabilité. Parce qu'au moins la peur, ça peut nous protéger. Hein. La peur du danger, ça sert à quelque chose. La culpabilité, franchement, ce n'est que mon avis. D'un coup, je me dis, non, pourvu qu'il n'y ait pas 40 000 commentaires. Ok. Le pardon. Ce que je dis par rapport à ça, c'est que quand le mal est fait, le mal est fait. Et c'est pas en culpabilisant qu'on va rattraper les choses, en fait. Par contre, savoir demander pardon, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Moi, je préfère quelqu'un qui n'est pas dans la culpabilité, mais qui sait vraiment demander pardon avec sincérité à quelqu'un. Voilà. Ce n'est que mon avis. Eh bien, masculin. On pourrait entendre le masculin qui demande pardon. Moi, j'entends surtout pardonner au masculin. Parce que ça tombe juste à côté de la culpabilité. Ce sera peut-être plus simple pour le masculin de quitter la culpabilité s'il sait qu'il est totalement pardonné par sa féminine. Ça, c'est dans les énergies. Hein. C'est même pas... ça se ressent. D'accord ? Et pourquoi... Alors, pourquoi la féminine a du mal à pardonner ? C'est la cause des souffrances de la féminine dans ce parcours, ça a bien été les mensonges. Et c'est sans doute ces mensonges qui la font tant hésiter aujourd'hui si retour du masculin il y a. Parce que la question c'est, quand tu as menti une fois, tu peux mentir 2 fois, donc 3, 4, 5. Est-ce que je peux faire confiance à mon autre ? Est-ce qu'il peut être fiable alors qu'il m'a déjà trompé et menti ? Est-ce que je prends ce risque en fait ? Voilà. Mais c'est sans compter l'ordre divin. La source, elle travaille beaucoup en ce moment pour la réunion des flammes jumelles et elle pousse l'un et l'autre à travailler sur soi, à prendre conscience de certaines choses. Et à la réunion, bien sûr, on a les amoureux ici, d'accord ? Par rapport à cet amour, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Et là, ce serait peut-être presque le masculin qui devrait s'adapter au rythme de la féminine, alors que pendant tout le parcours, c'est la féminine qui doit s'adapter au rythme émotionnel du masculin. Il est possible que là, pour certaines féminines, ce soit l'inverse. On a l'harmonie et la douleur. Ah bah oui. Alors moi, ça me parle clairement, ces 2 cartes ensemble. Donc là, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Je retrouve l'harmonie dans la douleur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai guéri en fait. D'accord ? À partir de l'instant où je suis en paix avec mes souffrances, où je suis en harmonie avec moi et avec ce qui a été souffrant dans ma vie, et avec mes blessures, où je les accepte en fait, où je les accueille. Je préfère accueillir d'ailleurs que... Eh bien à ce moment-là, je suis guérie. Donc c'est vraiment... je suis guérie et une fois qu'on est guéri, on est prêt pour un nouveau départ. Cette carte, je l'ai toujours considérée comme un nouveau départ. Eh bien, on a le rêve
et la prise de conscience de ton âme sœur. Peut-être que le masculin ici prend conscience de la portée de son rêve. C'est pas juste une envie en fait. Ce n'est pas juste un désir. À un moment donné, à la fin du parcours pour le masculin, c'est presque vital. Alors, pour la féminine, je vais tirer une carte synthèse de 5.0. Et pour le masculin, ce sera de l'oracle féminité sacrée. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi je fais jamais ça. D'habitude, je tire une carte synthèse pour le lien. Alors là, écoutez, je sais pas. Alors, j'ai même pas réfléchi. Désolée. On a le masculin te dit féminine. Tout est juste, hein, s'il fallait que je fasse comme ça. Donc, le masculin te dit féminine. Je suis en train de me libérer. Lâcher prise, déblocage, priorisation, courage. On l'avait le courage hein, chez le masculin. Il brise les chaînes et il s'envole. Vive le lien des ailes. Et ensuite, le masculin dit je te ressens. Tu es... Pardon. Tu es en moi. Et maintenant, le message pour le masculin. Et on a l'âme céleste. Et, oh pardon, on a l'âme céleste et vous voyez, on a le papillon ici, symbole de transformation, qui vous dit connectez à votre essence pure. Et c'est bien ça qu'on a vu chez le masculin dans son tirage. Hein. Connectez à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Oui, alors masculin, si tu peux devenir masculin sacré, tout est parfait. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Voilà, j'étais très zen ce soir, très apaisée, peut-être grâce à ces lumières. Dites-moi si vous aimez ce petit décor et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.